Actualité en Haïti, population continue à dénoncer phénomène insécurité pendant que la police présentait bilan opération Limene, surtout contre les affaires kidnapping dans le pays. États-Unis politique, président Donald Trump continue à dénoncer irrégularité à aucun dit te gagné dans l'élection présidentielle 3 novembre malgré ministre justice William Barr du département l'a dirigé pas joindre aucune preuve qui a changé résultat. Et puis la France apprend hommage à ancien président Valéry Giscard d'Estaing qui mourit hier mercredi et était gagné 94. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Nous comptons une autre fois encore avec vous pour nous louer un programme en langue créole haïtien. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti avec question insécurité qui toujours a dominé l'actualité. C'est comme ça la police dans le pays a mené mette main en collecte 17 personnes dans le cadre d'opération qui était en main dans le mois de novembre pour arriver jusqu'à mardi 1er décembre. Un reportage Massiado Vilme depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. C'est pour présumer implication dans le kidnapping. 17 individus si la yo parmi yo des femmes a réfléchi des 4 mirailles la police. Peterson Benjamin, c'est Peter, que certains monde disaient numéro 2, numéro 3, qui est lié dans base 5 secondes, qui est basé à Village de Dieu. Jacques Ner, Delciné, Inel François, Rose-Nord, Saint-Louis. Monsieur Sayo, yo impliqué dans un vol de véhicules, un pick-up. Pick-up ça, c'est propriété de l'État haïtien. Il appartenu au service ministère Jeunesse et Sport. Yo volé li en date du 25 février 2020 à Delma 18 dans main yon employé ministère ça Jacques Ner Delis prend plaque machine ça, li mettel sous yon l'autre machine alors que l'autre machine ça était impliqué dans yon kidnapping à Miragouane le 31 juillet 2020 et la police dans Grissier t'a pral récupérer véhicule ça et libérer Mounio. Nous présentons nous tout Salner Polydor, Jessica Adrien, Sonel Saint-Maurin, Chaïda Kembel. Monsieur Sayo, la police interpellé le 2 novembre 2020 à Fragnoville, Delma 75. Infraction reprochée c'est enlèvement et séquestration contre rançon et détention illégale d'armes. Route 9, tout près l'église Cyber, pour les gens qui connaissent zone nan. Monsieur Sayo, yo Michel Nicolas, Récilom Pierre alias Asselom, Nathalie Augustin et l'autre femme qui impliquée dans la question kidnapping dans tout. Gesner Belfort, tantôt c'est Gesner, tantôt c'est Woody Pierre, tantôt c'est Jude Félix. Ils ont enlevé Jocelyn Esteven, un citoyen de 43 ans. Et ils ont libéré le même jour suite à intervention de la police et dans le sous-commissariat du Vivier à un check de routine que la police a senti malaise là, un inconfort, inconfort victime dans la machine, ils ont posé question et ils ont senti malaise là, ils ont arrivé, interpellé M. Sayo. Donc voilà. Monsieur Damsayo, pardon, voilà, et il a répondu question la justice. Devant phénomène kidnapping ici là, porte-parole police Michel-Ange Louis-Jeune mandé pour parents yo très vigilants dans relation Timounio à entreprendre. 23 novembre. Moi parler de dossier ça dans la presse déjà, pas de balle non, mais peut-être qu'on est à la situation obligé de balle non, son façon que pour parents yo capable suffisamment connaître pour connaître qui ça pour yo gain adopter comme conduite. Berlina Musial, 17 ans. La police, dans DCPJ, recevoir plainte, dit yo kidnappé dans Croix des Bouquets. Sous route li, de la Tremblay à Croix des Bouquets, li pral l'école, la police recevoir plainte, dit yo kidnappé. La police gagne information, dit c'est Gantier yo kembel. La police intervenue, li libérer Berlinia Musial sans rançon $50,000 américains que ravisseur prétendu te demandé, yo libéré. Mais la police pas arrêté là, enquête là, l'a continué. Par la suite, la police pral comprendre c'est pas un kidnapping, mais c'était un arrangement
côté, la police a déjà arrêté Jolando Pavelus, qui c'est ménage Berlinia Musial. Et Berlinia Musial fait plusieurs jours la caille Zami Jolando Pavelus, qui c'est Fenelson Milfort. Et il y a les parents de demoiselle là, bail pression, et parents de demoiselle là, ils ont déposé sur un compte 15 000 goudes. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. Donc, Takounoël, même s'il y a parlé de l'autre bagaille dans le pays, de élections, de conseil électoral, de référendum, question insécurité a toujours dans l'actualité, pour ne pas dire que le dominer l'actualité, parce que gagne une psychose de peur qui établit dans le pays et en pile secteur de la population dénoncer phénomène insécurité et au demander autorités pour prendre responsabilité devant le phénomène. Par la suite, le Premier ministre lui-même, Joseph Jout, lui-même lui dit que l'État a déclaré la guerre à bandits, sacrivé ses affaires par eux. Insécurité, 84% de matière grise de monde qui est master dans le pays, qui vivent dans le pays étranger, c'est l'insécurité qui fait ça. Nous sommes conscients que comme diaspora, les venir, les entrer dans le pays, c'est pour aider les gens, c'est pour pouvoir manger, c'est pour payer l'hôpital, c'est pour payer les cailles. Et diaspora n'a pas qu'à venir investir en Haïti parce que l'insécurité est trop haut. Je profite rassurer la population pendant que je demande pour rester vigilant, pour les très prudents. Bandits ont attaqué, pendant que je parle là, 3 patrouilles de la police. Ils ont attaqué un village de Dieu qui c'est SWAT. Ils ont attaqué une patrouille de police administrative qui est dans Delma. Ils ont attaqué le commissariat Grand Ravine. À la guerre comme à la guerre. Je demande des populations pour le prudent, pas arrêter dans le champ de tir parce que la police a réagi. Nous souhaitons que nous pas de victimes collatérales, mais quant aux bandits, nous déclarons la guerre au niveau du gouvernement. Ça, c'est pas. Donc, c'était le Premier ministre Joseph Jout, l'autre fois encore, qui fait gros déclaration sur question insécurité dans le pays, surtout bandits capsimé la terre. N'a quitté la question insécurité. Jeudi, c'est 3 décembre et c'est journée nationale monde handicapé. Dans l'occasion, Office Protection Citoyen OPC présenté un rapport sur discrimination qu'a fait sous monde handicapé dans niveau administration publique là. D'après protecteur citoyen, Maître dans Edouville, rapport à ces résultats enquête qui étaient faites dans 4 institutions publiques, tant que ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, ministère Commerce et Industrie, ministère Tourisme et Industrie Créative et la trier. Il fait connaître que quota 2 à 4% monde handicapé qui doit travailler dans l'administration l'État yo pas respecté. Maître Renan Edouville. Contrairement au prescrit de la Convention numéro 111. La Convention numéro 111 est une convention qui a été adoptée au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et c'est une convention portant sur la non-discrimination dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la profession. Nous sommes État partis à cette convention. Malheureusement, contrairement aux prescrits, aux principes qui sont insérés dans ce document international, nous devons préciser que les personnes à mobilité réduite en Haïti font l'objet de différentes formes de discrimination dans certaines institutions publiques. C'est le cas aussi dans certaines institutions privées, mais il faut dire que la situation est beaucoup plus grave dans l'administration publique. Eh bien, les personnes vivant avec un handicap sont le plus souvent reléguées au second plan. On les considère, on les retrouve comme étant le plus souvent comme de simples secrétaires, de simples réceptionnistes, de simples messagers, même si parfois ils ont beaucoup de qualificatifs, ils ont beaucoup de puissance. Donc ils sont l'objet
de discrimination au niveau même de l'administration publique, des institutions étatiques chargées de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits humains. C'est donc un défi à la veille de la commémoration de cet acte important. C'était Maître Renan Edouville qui est protecteur citoyen dans le pays d'Haïti, secrétaire d'État pour intégration moun handicapé, Soinette Désir, salue lui-même, j'ai fait l'affaire pour faire droit handicapé respecté dans la société. Lui encourager OPC et tout l'autre organisme qui travaille sous question ça pour continuer pour te coller dans la bataille contre discrimination qu'a fait sous moun handicapé dans le pays. Et l'autre fois encore, n'a pas le temps de Soinette Désir. En 2006, après l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par les Nations Unies, l'État embrasse la cause des personnes handicapées. La création en 2007 d'une nouvelle fonction au sein de l'exécutif, à savoir la nomination d'un secrétaire d'État et la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif en mars 2009 par le Parlement haïtien sont des signes qui montrent que l'État haïtien fait de la problématique du handicap une de ses préoccupations. Le mouvement de la société civile des personnes handicapées joue un rôle très important dans les démarches de la conquête du respect de leurs droits. Et encore une fois, nous félicitons l'OPC, qui c'est un organe de l'État, mais qui a veillé sur violation de dans l'institution publique et qui a fait promotion de transversalité. Et puis, je dis, qui pas une organisation moun handicapé, mais qui produit un rapport sur discrimination qui est à moun handicapé dans la fonction publique. Ça veut dire que travail est en pile, mais en pile pas nous faire, et en pile nous devons continuer à faire pour encourager le travail ça dans toute administration, l'État comme privé. Et la promotion relative sur droit moun handicapé, il va l'État justement possibilité de travail pour l'inclusion handicapée. Soinette Désir, c'est secrétaire d'État pour intégration moun handicapé. Nous parlons font coup de pied dans la province dans le cadre d'un projet pilote pour unifier UDMO et CIMO, deux unités dans la police nationale là. 38 Haïtiens agents UDMO rivés gradués mardi 1er décembre 2020 après au fin recevoir formation à cap permettre intégrer CIMO. Un reportage Jodelet Junior Saint-Ville. Yon groupe 38 policiers UDMO joignent admission dans CIMO dans le cadre d'un projet pilote pour faire UDMO fait un seul avec CIMO qui c'est deux unités spécialisées dans PNH là. Projet ça a joint financement ambassade américaine à travers INL, une instance qui bataille contre narcotrafic. Cérémonie graduation ça qui déroulée mardi 1er décembre 2021 côté plusieurs autorités te répondent présents parmi eux inspecteur général la police là Joanny Caneus, représentant ambassade américaine dans Port-au-Prince, directeur INL là, David J. Mosby, directeur départemental police nord-est là, commissaire divisionnaire Fritz Sefort pour me citer Silayo seulement. C'était occasion pour inspecteur Caneus dans non DG la police là, te remercier tout Silayo qui te permettent projet ça atterri. Inspecteur Caneus. Nous, au niveau de la police nationale, sommes donc reconnaissants envers tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont beaucoup œuvré avec le directeur général de la police nationale pour faire de ces projets aujourd'hui une réalité. Dans ce sens, au nom du directeur général, je veux remercier publiquement le directeur de l'ANL. Avec son staff, j'en profite pour lui demander de bien vouloir transmettre les remerciements du commandant en chef de la police nationale à Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Directeur INL, David J. Mosby, pas manqué par féliciter nouveau agent Simoyo qui te recevoir certificat dans le cadre de graduation ça. Finalement, chers agents de l'UDMO du Nord-Est, je vous félicite tous pour vos efforts
et pour la réussite de cette formation. Bon côté pâle, directeur PNH Nord-Est là, commissaire divisionnaire Fritz Saint-Fort, t'a expliqué pour qui ça projet ça. Inspirant du plan de développement 2017-2021 de la PNH, le haut commandement a décidé d'unifier les entités chargées du maintien de l'ordre au sein de la police nationale qui jusque-là est exercée dans la capitale par le corps d'intervention et de maintien d'ordre, CIMO, et dans les départements par l'UDMO, Unité départementale de maintien de l'ordre. 2 unités, 2 appellations pour la même mission. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelet Junior Saint-Ville et c'est là qu'on mettait fin dans l'actualité concernant le pays d'Haïti pas déplacé. Nous parlons de l'actualité sur le plan international avec un focus sur les États-Unis, surtout avec le président Donald Trump. Une autre fois encore qui fait gros déclaration sur question élection. Il dit pourquoi jamais une fraude électorale comme ça, tant que ça passé 3 novembre. Et lui-même dit qu'à 10h, il dit que Donald Trump remporté une victoire facile. Il dit, après ça, autant dans le paquet l'autre causé. Donc, c'est déclaration que le fait jeudi dans la Maison-Blanche. N'a pas vu dans détail dans un petit moment. At 10 o'clock, everybody said that was an easy victory for Trump. Quelques grands points dans l'actualité. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump continue à dénoncer irrégularité à coquin. Il dit qu'il a gagné dans l'élection présidentielle 3 novembre, élection qui baille ancien vice-président démocrate Joe Biden et sénatrice Kamala Harris comme vainqueur. Président Donald Trump fait une nouvelle déclaration ça aujourd'hui jeudi dans la Maison-Blanche dans l'occasion d'une remise médaille Liberté by Lou Holtz, ancien joueur légendaire football Paul Carey aux États-Unis et il était entraîneur et analyste. Président félicité équipe avocat qui continue à mener des marches dans le tribunal pour contester l'élection. Et président a réagi tout sous question d'un journaliste qui demandait pour faire commentaire sur déclaration ministre justice William Barr qui dit qu'il n'y a pas de preuve qui montrait une irrégularité qui est capable de changer le résultat de l'élection. Président Trump dit William Barr pas gardé en profondeur fraude électorale. Toujours ici aux États-Unis, quantité de monde qui dans chômage à cause pandémie coronavirus là et capement de l'état assistance. Oui, quantité de monde ça yo diminué par rapport à la semaine dernière d'après un rapport département travail fait sortir jeudi pendant que quantité de monde qui mourit ou bien infecté à COVID-19 là pas suspendre augmenter aux États-Unis. Ça qui continue à menacer entreprises yo. Gagné 712 000 travailleurs qui perdent du job yo et capement de l'état concours, ça qui représentait une baisse de 75 000. To stand and observe a minute of silence for all the victims of the coronavirus disease pandemic. Pour finir session virtuelle 2 jours Assemblée générale Nations Unies à partir de jeudi 3 décembre 2020. Objectif session ça qui réunit plus passé 100 leaders mondiaux avec gros autorités dans le gouvernement. Et bien, il visait discuter sur réponse mondiale là face à COVID-19 là avec un plan stratégique pour combattre le virus là. Brendan Varma, qui est porte-parole président Assemblée générale là, Volkan Bozkır, déclaré session extraordinaire ça, visait créer une stratégie multilatérale entre pays, acteurs l'ONU, secteur privé et compagnie vaccin. Débat ça a déroulé après que le Royaume-Uni tournait premier pays qui a approuvé un vaccin que fait gros compagnie pharmaceutique américaine Pfizer et compagnie allemande BioNTech fabriqué et qui a sorti semaine qui vient là. Donc, 2 grands points ici aux États-Unis, c'est question qui gagne toujours rapport avec l'élection des 3 novembre, côté que le président Donald Trump lui-même il a posé la question, est-ce que le toujours fait et William Barr, ministre de Justice, la confiance, monsieur dit que président Trump dit, président Trump pas même répondre sous question, hein, et puis il y a une question pandémie coronavirus là, et docteur Fauci, et Anthony Fauci qui c'est une référence dans la question épidémiologie. Ici aux États-Unis, il était rencontré avec équipe transition, président élu Joe Biden. Pendant ce temps, les États-Unis mettaient dehors plus passé
1000 savants chinois et des masses à Maconet avec vol technologique. Serge Rodriguez. The 5 defendants the FBI arrested this morning. Principal responsable sécurité nationale dans le département justice États-Unis, John Demers, dit mercredi à plus passé 1000 chercheurs avec savants chinois partis quitter le territoire américain dans le cadre d'une opération cérébroulon qui m'a connu avec soi-disant vol technologie. William Evanina, qui est en charge de branche contre-espionnage dans le bureau directeur service renseignement national États-Unis, dit pendant le sommet cybernétique institué à Spenna que l'agence chinoise a commencé à cibler membres personnels nouveau administration président élu Joe Biden dans sa maxi layo qui proche équipe Biden. Un responsable dans le département de justice là, dit savant chinois, M. Demers a parlé là, c'est un groupe qui est différent que ça département d'État américain était mentionné dans le mois de septembre passé. La lité dit États-Unis révoqué visa plus passer 1000 citoyens chinois dans le cadre d'un arrêté présidentiel qui était bloqué entrée étudiants et chercheurs étrangers ici aux États-Unis sous base qui représentait un risque pour la sécurité pays. Sous Bopali, la Chine dit considère l'action Washington posée dans ce sens comme une persécution politique toupie et une discrimination raciale qui viole les principes des droits humains. Serge Rodriguez te parle avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Nous connaissons que la France hexagonale li en deuil. Ancien président français Valéry Giscard d'Estaing mouri hier. Il a 94 ans. Lionel Desmarat a dit nous plus. Tous les documents, ils sont joints. Et pour la première... Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la France entre 1974 et 1981 et qui était champion mouvement pour intégration européenne, mouri dans la journée mercredi 2 décembre. Il était gagné 94 ans. Bureau M. Giscard d'Estaing fait connaître les rend dernier soupil la Kaili dans la région Loire et Cher dans le centre pays la France après elle été trappé maladie coronavirus là. Bureau a annoncé n'a cité d'après souhait défiant exprimé. Cérémonie enterrement pour le dérouler dans un climat intimité totale. Fin citation. Yo te mené M. Giscard d'Estaing l'hôpital dans le mois d'août passé parce que le tape souffrit avec problème que. Cependant, il était jam et même actif malgré le ténon l'âge très avancé. Alors on a fait et on a avancé. Dans le mois de janvier 2021, l'ITBAI, agence nouvelle des Associated Press, une interview côté elle était toujours capable de bailler une main solide, côté yeux lui a brillé toujours et il était en mesure pour le débat détail sous rencontre il était fait dans l'année 70 en tant que président français avec l'idée américaine à l'époque là Jimmy Carter et avec l'idée égyptien Anwar al-Sadat. D'ailleurs, photo de leader mondial ça yo toujours été coquet dans le bureau privé, même après le fin quitté pouvoir. C'est lui qui t'a écrit article chaque Union Europe là qui permet Brexit là tout non réalité. C'est-à-dire qui permet la Grande-Bretagne qui te reste Union. C'est un article tout court qui définit dispositions qui permettent un État membre ou école dans le bloc économico-politique là. Puis devant année ça, une journaliste femme, une allemande t'es accusé, M. Giscard d'Estaing, d'esque t'es essayé moyenne plusieurs fois, côté le pas de moyenne encore, pendant une interview. Et mademoiselle t'es porté plainte dans le tribunal en France. Avocat français qui tape défend l'ancien président, dit yon Giscard d'Estaing qui t'est déjà gagné 94 ans, pas en mesure pour le songer aucun détail sur un incident comme ça. Dans l'occasion la mort, ancien président français François Hollande ou était chapeau devant des pouilles là et il publié une déclaration côté le dinapcité, c'est un homme d'État qui t'a choisi ouvrir la France vers le monde et qui t'a pensé l'Europe t'a créé conditions pour la France t'a tourné un pays plus grand. Président qui t'a venu en vain M. Hollande là, Nicolas Sarkozy lui-même tout exprimait tristesse li et il déclarait administration Giscard d'Estaing baille la France en pile fierté. Fin citation. Merci Lionel Desmarat et n'a propose. Égalité femmes et garçons, c'est le prochain segment nous avec Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Dans le segment égalité entre femmes et garçons pour semaine ça, nous parlons de féminisation VIH/SIDA en Haïti et qui ça qui t'a dû faire pour corriger la situation ça.
Si taux prévalence VIH/Sida en Haïti c'est 2%, li prouve tout, gen plus femmes parce garçons qui a vivre avec virus là dans sang yo. Soit 2,3% pour mesdames yo et puis 1,6% kay monsieur yo. D'après présidente association femmes qui affectées avec VIH/Sida, il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'il y a plus de femmes qui trappent virus là par ces garçons. Et première raison, sorti la caille monsieur eux-mêmes. Dans le pays noir, garçon pas contre malade. Il va raison avec le médecin. Depuis la semaine on va chercher constatation. D'après Malia Jean, vulnérabilité femme yo, mauvais la vie, conditions difficiles sont l'autre raison encore. Surtout pour mesdames qui ne peuvent lever ni lourd ni léger et qui doivent prendre soin de petit yo. Les on est qui petit là mais il faut que on mette beaucoup de petit là. Pas de nèg ça, il y a plusieurs femmes et par contre Yon avis Dr. Kessner François partagé, responsable prise en charge dans le niveau programme national lutte contre VIH/Sida, expliqué vulnérabilité mesdames yo favoriser aux plus victimes tant que les ou pas qu'à négocier sexualité yo. Agent société a et que concevoir bagay yo qui malheureusement et puis a souvent pas qu'à négocier sexe. Donc l'obliger justement et accepter Jean et monsieur Avril là. Donc monsieur a dit sans condom, l'accepter. Donc monsieur a porté comme dans là. Donc Jean monsieur a dit c'est comme ça l'obligé faire. Donc ça justement c'est côté que et m'a dit inégalité ou du moins c'est côté que mesdames ont manqué pouvoir et pour négocier et sexe. Données n'ont pas montré seulement différence dans le niveau prévalence d'après Dr. François. Li prouve tout c'est plus mesdames yo qui sous traitement. Il y a plus phyto qui viennent dans soins parce que mesdames yo les plus souvent OK, on va besoin plus filles qui allent à l'hôpital pour que garçons yo. Garçons à l'hôpital laisse ça pas bon du tout, mais généralement et mesdames yo et que yo plus aller à l'hôpital. Avec constat ça, autorité yo entend pour des solutions. Contact des patients index pour nous capable joindre monsieur yo tout parce que l'un de nos filles n'a pas essayé justement chercher partenaire yo pour nous capable tester partenaire yo parce que nèg yo comme nous dit très souvent, yo arrivé très tard et l'hôpital par rapport à filles. Une solution qui pas facile puisque des matchs doivent passer par mesdames yo qui ont même risqué subir en pile violence et qui ouvrent porte pour discrimination. Sensibiliser mesdames yo le plus possible pour yo capable justement de voir les statuts à Mario. Ce qui n'est pas facile parce que lorsqu'on est que immédiatement fial dit nèg là et docteur a dit yo font test VIH moi positif, nèg là tout dit carrément et bien c'est ou même qui ba moi. C'est pas moi qui baoul. Donc, on a même au bon VIH. Nèg la pas d'accord que le téal nan plusieurs filles probablement capable c'est les mêmes qui viennent infecter madame nan pour diable nan là. Mais nèg la pral carrément dire c'est au bon monde. J'entendais la violence commencer mettre pied. Donc c'est capacité justement mesdames yo renforcer estime yo et pour yo capable négocier pour yo capable dévoiler statut yo parce que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que yon nan moun yo gen VIH, nous gagnons un médicament que nous bail comme prévention pour éviter que l'autre partenaire séronégatif là pour ne pas prendre VIH. Une discrimination qui rend mesdames yo gen pile difficulté pour yo parler, pour yo informer entourage yo de statut sérologique yo. Qui genre discrimination ça yo manifesté et qui ça qui capable fait pour corriger yo. Détail dans prochain segment nous. Florence Lisne Port-au-Prince pour la voix de la. Merci Florence Lisne. Nous attendons dans le prochain segment. En attendant, nous avons que nous te connaissons que nous avons parlé de session virtuelle qu'a faite dans les Nations Unies sous question pandémie coronavirus là. Le secrétaire général là, Antonio Guterres dit qu'on a que dommage que COVID-19 l'a fait dans le monde, il est tellement en pile. Un vaccin seulement pas capable d'effacer dommage. Ça prend des années, si ce n'est pas des décades, des dizaines d'années pour ça que est capable de faire tout dommage. Ça. Mes amis, c'est là n'a pas été fin dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous saluons Yves Manuel, Renan Toussaint, Matiado Villemé, Jodelet Junior Saint-Ville et tout l'autre correspondant pour travailler. Je dis à moi, c'est Jacques Lambelisère. Bonsoir tout le monde. N'a demain.